moi qui l'ai pris la première, je suis madame. Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai décidé de vous donner 2-3 conseils. En fait en discutant avec vous je me suis rendu compte que la plupart du temps vous aviez peur de vous mettre au vintage ou à la seconde main parce que juste vous saviez pas par quoi commencer en fait. Et donc je me suis dit ok je vais essayer de lister mes quelques conseils pour vous aider à choper vintage et seconde main si vous êtes débutante. Alors, avant de commencer avec mes petites recommandations, je voulais simplement souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Si vous venez d'arriver via cette vidéo, je m'appelle Myrtille. Ici, on parle de mode vintage et seconde main uniquement. Donc, si vous êtes dans une réflexion de comment est-ce que je pourrais avoir un dressing un peu plus responsable, ou alors si vous êtes genre comme moi accro au vintage et à la seconde main, et bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Allez maintenant, c'est parti! Mon premier conseil, ce serait tout simplement d'y aller progressivement. C'est difficile de changer ses habitudes et ça prend du temps. Donc par exemple, si vous vous dites ok en vintage, je vais être déguisée, je vais pas trouver mon style, les pièces me ressemblent pas, ok. Commencez par la seconde main. Vous allez pouvoir trouver des marques que vous connaissez, auxquelles vous êtes habitué, sauf que la différence, c'est que vous les rachèterez à quelqu'un plutôt que de les acheter en neuf. Donc, vous ne générerez pas de nouvelles productions et vous aurez moins d'impact. D'ailleurs, la seconde main, franchement, ça peut être top pour trouver tous les basiques, toutes les pièces un peu plus modernes, pour les chaussures, c'est canon. Pareil, si vous voulez aller en boutique parce que vous préférez choper dans des boutiques plutôt qu'en ligne, et bien franchement, commencez plutôt par des dépôts-ventes type Saint-Cloud de Paris ou la Frange à l'envers. Clairement, en fait, dans les dépôts-ventes, ce qui est hyper cool, c'est que maintenant, il y en a des de plus en plus modernes et vous allez pouvoir trouver des pièces de toutes les marques que vous aimez et vous les trouverez à moins cher, en super qualité, parce que typiquement, chez Saint-Cloud, Anne-Lise, elle fait hyper attention à la qualité des pièces qu'elle sélectionne, au fait qu'elles soient nickel, qu'elles soient hyper propres, qu'elles soient à la mode. Donc là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ça peut être un bon moyen. Vous avez l'impression d'être dans une boutique classique en fait, sauf que les pièces que vous achetez, elles ont beaucoup moins d'impact environnemental. Et si vous décidez de tenter le coup avec les friperies, c'est hyper cool. Mais dans ces cas-là, pareil, vous pouvez commencer par des friperies qui sont plus faciles à aborder. Je vous cite des exemples, Killiwatch, Mad Vintage, Épisode. Toutes ces friperies-là, en fait, comme c'est des chaînes, elles sont triées par type de produit. Donc ce sera déjà beaucoup plus facile de vous y retrouver. Par exemple, vous aurez un coin avec toutes les chemises, un coin avec tous les gilets, un coin avec toutes les robes. Et donc forcément, en fonction de ce que vous cherchez, ce sera plus simple de faire le rayon. En plus, c'est quand même, il y a des cabines pour essayer, ça donne un peu plus envie. Il y a des accessoires, il y a pas mal de trucs qui sont regroupés. Donc voilà, allez-y progressivement, les dépôts-ventes, les friperies qui sont bien rangées, en ligne, regardez aussi avec des marques modernes que vous connaissez déjà et dont vous avez l'habitude. Tout ça, c'est déjà super cool. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à regarder en ligne. Pour certaines, en fait, ce qui peut être déprimant, c'est le côté je vais dans une boutique, mais cette boutique me fait flipper, j'ai rien trouvé, je lâche l'affaire. Pour le coup, ça peut être sympa de tester juste à la cool, dans votre lit, sur votre canapé, un soir, un week-end. Vous prenez le temps, vous vous mettez sur la plateforme de votre choix. Il peut y avoir par exemple, Vinted, c'est la plus connue, mais vous pouvez aussi regarder sur Etsy, vous pouvez regarder sur Crushon, et puis bien sûr vous pouvez regarder toutes les friperies indépendantes qui sont dispo via Instagram et après qui revendent sur des plateformes ou sur leur propre e-shop. Elles proposent toutes des sélections canon. D'ailleurs je vous ferai une vidéo avec mes friperies préférées, comme ça vous donnera des idées si vous savez pas chez qui chercher. En tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en ligne tranquillement chez vous, vous avez plus le temps de regarder, de poser des questions, de réfléchir et peut-être que ça vous stressera moins. Donc ça peut être
être une bonne solution. Pour le coup, une fois que vous êtes en ligne et que vous faites votre shopping, vous pouvez soit vous êtes fait une petite liste en amont. Si vous avez la liste avec ce que vous cherchez, dans ces cas-là, vous allez pouvoir filtrer. Vous mettez le maximum de filtres possible. Ça peut être des filtres sur la taille, sur la marque si vous la connaissez, sur un imprimé. Enfin, ça c'est pas le filtre, c'est le mot-clé que vous rentrerez. Par exemple, fleuri, fleur, tout ça, ça va pouvoir juste resserrer votre recherche. Vous pouvez aussi mettre des filtres sur la condition. Si vous voulez un article en bonne condition, vous mettez neuf avec étiquette, très bon état, au moins vous êtes sûr d'avoir des super articles. Vous pouvez mettre des filtres avec un prix maximal, si vous savez le budget que vous avez pour telle ou telle pièce. Tout ça, en fait, ça va vous aider à avoir une recherche qui soit plus précise. Donc, on vous proposera moins de pièces et forcément, ce sera plus facile de trouver votre bonheur. Une fois que vous avez trouvé une pièce qui vous intéresse, n'hésitez pas à demander des infos complémentaires. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, il n'y a pas de souci. C'est de la vente entre particuliers ou alors sur des plateformes où les gens sont là pour vous aider. Donc, vous prenez le chat et là, vous dites, ok, est-ce que je pourrais avoir une photo de l'étiquette? Est-ce que je pourrais avoir les mesures précises pour être sûr que ça va m'aller? Parce que souvent, il n'y a pas d'échange ou pas de retour. Est-ce que je pourrais voir le produit porté? Tout ça, ça va vous aider à vous projeter en fait, avoir des gros plans de la matière. Voilà, n'hésitez pas, chaque détail qui pourrait vous aider, demandez-le. Si vous le demandez de manière sympa, il n'y a pas de souci, les gens seront ravis de vous répondre et vous, ça va vous rassurer. Alors justement, comment est-ce qu'on trouve une chouette pièce vintage, une pièce qui nous plaise vraiment? Et moi, ce que je fais, c'est que j'y vais carrément au feeling. Franchement, j'ai pas vraiment de tips. En gros, la plupart du temps, quand c'est par exemple en friperie ou alors dans une vente au kilo, je vais passer les rayons un par un, donc je regarde tout et en fait je vais m'arrêter uniquement sur les tissus, les couleurs, les imprimés qui vont attirer mon œil. Si par exemple je vois un orange fluo canon ou alors un motif fleuri qui a l'air chouette ou alors une texture qui me plaît, je sors l'article et dans ces cas-là je regarde si la forme est chouette, s'il y a des jolis détails, par exemple les boutons ou la façon dont les manches sont faites, s'il y a des détails sur les poches, je regarde un peu la structure générale. Si ça me plaît toujours, bim, je le mets de côté. Et je continue comme ça, je fais tous mes petits rayons, je passe. À chaque fois que mon œil est attiré, je prends. Et au fur et à mesure, quand j'ai terminé de faire le tour de la boutique, là, je me pose et je commence à faire un tri. Je fais vraiment un tri où je prends mon temps parce que je veux éviter l'achat d'impulsion. Pour moi, vraiment, maintenant, j'ai décidé de n'acheter plus que des pièces qui me plaisent au taquet. En gros, mon but, c'est d'avoir un dressing où quand j'ouvre mon armoire, je me dis, non mais j'aime tout est trop cool, je sais que telle pièce va avec telle autre, que je vais pouvoir m'habiller en 5 minutes et que ça me plaira vraiment, que ça me correspondra vraiment. Si vous êtes face à une pièce et que vous vous dites ok, je l'aime trop, elle est trop sympa, elle est vintage mais je sais que je pourrais la porter, allez-y, foncez. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien checker les étiquettes. En fait, pourquoi c'est important de regarder les étiquettes? Pour plusieurs raisons. D'abord, si vous voulez vraiment être sûr d'acheter du vintage, l'étiquette, ça peut être un bon moyen. Typiquement, sur Vinted, maintenant, il y a pas mal d'abus au niveau du vintage. Il y a des gens qui disent que c'est des pièces vintage, alors que pas du tout. Si vous n'êtes pas trop sûr, parce que le motif vous paraît moderne, que la coupe vous paraît actuelle, bref, que vous avez un doute, vous demandez une photo de l'étiquette. La photo de l'étiquette, les étiquettes vintage, je vais vous en mettre quelques-unes pour vous donner des exemples. Elles n'ont pas du tout la même tête que nos étiquettes actuelles. La plupart du temps, c'est du Made in France, du Made in Italy. Et puis voilà, le nom des marques, c'est à l'époque ils se posaient pas la question, ils mettaient juste leur prénom, leur nom, c'était la marque quoi. Donc Christine Laure, Christian Lu, voilà, tout ça c'est du vintage, on en est sûr, vous pouvez y aller. Donc l'étiquette c'est un bon repère. Ensuite, vous allez pouvoir regarder la composition du vêtement grâce à l'étiquette. Ce qui est cool, c'est d'acheter des matières naturelles. Par exemple, quand vous achetez un petit chemisier en coton, vous savez que vous serez beaucoup plus à l'aise à l'intérieur, vous transpirerez beaucoup moins, ce sera beaucoup plus agréable à porter que du polyester, par exemple.
En fait, toutes les matières synthétiques, donc comme le polyester, le problème c'est que déjà elles vont vous faire beaucoup plus transpirer et vous serez moins à l'aise dedans, et en plus quand vous allez les passer au lavage, elles vont toutes relâcher des microparticules de plastique, et ces microparticules de plastique, après coup, elles se retrouvent dans les océans, et en fait c'est la première source de pollution dans les océans, donc c'est quand même pas rien. Donc après, bien sûr, il y a des pièces qui sont hyper cool et qui sont malheureusement dans des matières synthétiques. C'est pas très grave, si le vêtement vous plaît vraiment, prenez-le. Par contre, quand vous le lavez, essayez de le laver toujours à la plus basse température possible. Donc la plupart de vos machines, vous les faites à 30. Moi, je lave tout à 30 sans souci. Ensuite, faites durer vos machines le moins longtemps possible, au moins de tout ça, et avec les lessives les moins chimiques possibles. Donc prenez des lessives naturelles, en vrac, dans votre Biocop, voilà, ça se trouve, ou alors faites votre lessive vous-même. Tout ça, ça va aider à polluer le moins possible quand vous lavez vos vêtements. Donc voilà, je reviens à mon histoire d'étiquette qui était la discussion initiale. En gros, ça vous aide à regarder si c'est vraiment du vintage, si vous cherchez des pièces vintage. Ça vous aide à regarder la composition, et puis ça vous aide à regarder la provenance aussi, parce que ça, c'est toujours cool d'avoir une pièce qui soit made in France. Ensuite, si vous êtes en magasin, surtout n'hésitez pas à regarder tous les détails. En fait, vous prenez 5 minutes et vous inspectez la pièce. Vous regardez s'il n'y a pas des coutures qui sont décousues, s'il n'y a pas des taches, s'il n'y a pas des couleurs qui sont trop passées, trop délavées, si c'est un pull, s'il n'a pas feutré, s'il n'y a pas trop de bouloches. Tout ça, vous checkez. Et à la fin de votre petite inspection, vous vous dites, ok, est-ce que c'est des trucs que je peux ravoir? Parce qu'en fait, une fois qu'on s'y connaît, il y a plein de trucs où c'est hyper facile, des tâches où on sait qu'on va pouvoir les faire partir, une petite couture à refaire, si vous savez ou si vous avez un couturier de quartier, ça se tente hyper simplement. Pareil, pour un pull feutré, ça peut se reprendre, des bouloches, ça peut s'enlever avec une petite machine. Enfin, tout ça, il y a des solutions, mais par contre, si vous savez que ces solutions, ça vous saoule et que vous n'aurez pas envie de le faire, clairement, prenez pas le vêtement, ça en vaut pas la peine, et au moins comme ça évitera qu'il dorme chez vous et que vous le portiez pas. Ensuite, franchement, ne vous arrêtez pas à la taille. En fait, en vintage, les tailles ne correspondent pas du tout aux tailles actuelles la plupart du temps. Par exemple, moi, je fais un 38-40. En vintage, ça m'arrive hyper régulièrement de prendre du 42, 44, 46. Donc, on s'en fiche du chiffre, franchement ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans vos vêtements, donc n'hésitez pas à les essayer. Et après, pareil, si la pièce est trop grande, il y a plein de moyens de pouvoir la porter quand même. Par exemple, vous pouvez ceinturer. Ça, c'est un truc tout bête. Vous ceinturez une robe trop grande, un short un peu trop grand, une jupe, même une chemise, un blazer, ça marche sur plein de pièces. Vous ceinturez, hop, ça vous marque la taille, n'est-ce pas ? Et après, ça vous va. Donc pour le coup, vous pouvez tout à fait prendre des pièces un peu oversize et ça rendra hyper bien. Et pareil, après, si vous voulez faire retravailler la pièce, si par exemple vous faites une affaire avec une pièce, je sais pas moi, à 10 €, mais qu'elle est trop grande, moi ça m'est arrivé typiquement avec une jupe qui était en taille 46. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai apportée à mon couturier de quartier et je lui ai montré, et en fait il me l'a repris exactement à ma taille, et donc maintenant elle me va nickel et elle est trop belle. Et donc ça coûte par exemple, une reprise pour le coup, comme il a dû couper, refaire la structure, etc. Ça a dû me coûter 15 €, mais comme j'avais pas payé la jupe chère de base, au final j'ai ma jupe pour 20-25 €, et donc ça vaut toujours le coup. Donc n'hésitez pas à avoir le réflexe de faire retoucher vos vêtements. Si vous faites de la couture, vous pouvez le faire vous-même, et ça c'est canon, mais en tout cas, ne vous arrêtez pas sur les tailles, il y a plein de moyens de pouvoir quand même porter les vêtements, et si vous y pensez en amont et que vous avez des techniques et que vous vous dites ceinturer ça va trop bien rendre, prenez et ce sera trop cool. Ensuite, petit conseil, n'hésitez pas à négocier. Franchement, moi je trouve que ça fait partie du jeu. C'est ce qui rend aussi le vintage assez cool. C'est que la plupart du temps, vous allez pouvoir négocier les prix. Surtout sur les plateformes comme Vinted, clairement c'est fait pour. Bon, après, il faut toujours le faire de manière sympa parce qu'on reste entre personnes civilisées. Au-delà de ça, il y a aussi une idée de négo, c'est toujours drôle, et voilà, on sait que
que ça fait plaisir, mais après il faut négo dans la limite du raisonnable. Par exemple, selon le prix de l'article, si déjà il est pas cher à la base, bah soit vous l'achetez au prix coûtant parce que vous trouvez que c'est un prix juste et dans ces cas-là il n'y a aucune raison de négocier, soit vous trouvez que c'est un peu trop cher pour votre budget et dans ces cas-là vous pouvez négocier par exemple 5-10 € en fonction du prix de départ sans souci, et la plupart du temps on vous dira oui et ça fera plaisir à tout le monde. Et puis surtout, franchement, pour finir, mon dernier conseil, c'est de vous faire plaisir. La mode, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de se sentir bien dans sa peau. Donc, on s'en fiche que vous achetiez du vrai ou du faux vintage, que vous préfériez les marques récentes en seconde main. Bah voilà, le principal, c'est que vous trouviez des pièces qui ont moins d'impact environnemental, mais dans lesquelles vous vous sentiez à l'aise et que vous soyez heureux de les porter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis vous aurez pu piocher 2-3 conseils qui vous serviront. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je suis toujours preneuse. D'ailleurs, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre aussi. Si vous avez des idées de thématiques pour les prochaines vidéos, pareil, vous pouvez me les mettre en dessous de la vidéo en commentaire ou alors venir en discuter avec moi sur Insta. Je suis toujours ravie de parler de vintage et de seconde main. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vive le vieux!